Parfait. Je vous remercie tous d'être autant nombreux ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Et nous allons donc commencer la lecture. Nous sommes donc au chapitre 12 de la première épître de Corinthiens. Et nous allons donc voir ensemble, nous continuons la partie sur les différents problèmes qui existent à Corinthe, notamment au sein donc de la communauté, au sein de l'Église et au sein des rassemblements. D'accord, c'est les problèmes que Paul a rencontrés, entendus par rapport au rassemblement des chrétiens lors de leur moment de culte. Voilà ce que je veux dire. Et là, il traite donc de la partie sur les dons spirituels, comment les utiliser, à quoi ça sert, etc. Si on a le temps, on va voir également le chapitre 13 qui parle de l'amour. Et je pense qu'on sera déjà, voilà, que ça va déjà être très bien si on arrive déjà à faire ces deux chapitres. Mais même ne serait-ce que le chapitre 12, ce sera super. Je commence la lecture donc dans le chapitre 12 de première épître de Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus anathème » et que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Bien, on va juste s'arrêter là, juste pour éclaircir l'introduction. Donc, c'est l'apôtre Paul qui dit que tous les dons déjà sont donnés par le Saint-Esprit. Et c'est tous les dons, et quand l'Esprit Saint parle, on ne peut pas juger l'Esprit Saint et déclarer qu'un homme est païen alors qu'il parle en langue, par exemple. Un homme est païen alors qu'il fait preuve donc de l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est ce qu'il dit entre les versets 1 à 3 compris. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de dire, que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, il nous demande aussi de pouvoir discerner aussi que ces gens sont bien du Seigneur. D'accord? On peut le dire surtout parce qu'on a le Saint-Esprit autour de nous. Le verset 4 et 5, Paul rappelle simplement qu'il y a diversité de dons, d'accord? Mais que c'est toujours le même esprit qui nous permet donc de pouvoir avoir plusieurs dons. Et c'est lui qui est le même Seigneur également. Il dit, nous avons une diversité de ministères, mais nous avons aussi le même Seigneur. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le don que tu as, quel que soit le ministère auquel tu es appelé, ça vient toujours de la même personne, et c'est toujours pour servir la même personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. D'accord. Donc ça, c'est important. Il le rappelle tout simplement à cause des différentes divisions qu'il y avait au-dedans d'eux. Peut-être qu'ils se disaient, comme nous, on parle tous en langue, par exemple, on se met tous ensemble. Peut-être qu'ils disaient, comme on chasse tous les démons, on va se mettre tous ensemble. Il dit non, c'est pour l'utilité, c'est pour le bien commun. Et, et nous avons un même Seigneur, donc servons ensemble parce que nous avons un même Seigneur. Ok. Et ensuite, du verset 7 à 11, il est en train donc de pouvoir décrire à ce moment-là les différents types de manifestations du Saint-Esprit, les différents dons pour l'utilité, justement, pour l'utilité de l'Église de manière générale. D'accord. Et à partir du verset 12, et comme nous allons le voir, c'est là qu'il fait la mention en fait du corps qui a plusieurs membres. Et bien comme le corps a plusieurs membres, ainsi nous avons plusieurs dons pour l'utilité de ce corps entier. Donc, je le lis. Alors, verset 11 aussi, en fait, il dit que aussi, c'est le Saint-Esprit qui donne tous les dons, d'accord?
et qui les distribue à chacun comme il le veut. Alors, comme je l'ai déjà dit ici, le Saint-Esprit ne vient pas à moitié au-dedans de nous, donc il nous donne tous les dons aussi dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit vient avec tous les dons, d'accord? Maintenant, en fonction de l'appel que nous avons sur notre vie, en fonction du ministère auquel Dieu nous appelle, le Saint-Esprit va révéler des dons plus que d'autres. Nous, nous avons la grâce de baigner dans l'onction prophétique. Donc, du coup, oui. Et puis, le Saint-Esprit nous parle, il parle à tout le monde. Donc, il est largement en mesure de pouvoir prévenir tout le monde et de pouvoir nous expliquer sur une personne, ben, tiens, cette personne, elle a ci, elle a ça, tu devrais lui dire ça. Et bien souvent, beaucoup de personnes ont les paroles de connaissance, ont les paroles de sagesse, mais ils ne savent pas que c'est le don qui est en train de se manifester. D'accord. Donc, nous sommes au courant, gloire à Dieu, et en fonction de l'appel et du ministère, les dons sont plus ou moins fortement, enfin voilà, sont plus ou moins marqués que d'autres. Mais c'est toujours le même esprit, le Saint-Esprit vient en entier, donc tous les dons sont au-dedans de nous. Je continue la lecture à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps ne paraissent être les plus faibles. Excusez-moi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Ok, on va un petit peu décortiquer tout ça. On va un peu décortiquer tout ça. Je reviens un petit peu en arrière. Ok. Donc là, comme je vous disais, il parle donc, à l'Église par rapport donc au corps, et il dit que tout le monde en fait appartient au corps et qu'effectivement il ne faudrait pas que les membres d'un seul, qui manifestent le même don, se retrouvent que ensemble. D'accord? C'est exactement ce que je disais, et c'est exactement ce qu'il dit là ici quand il dit que est-ce que toutes les mains en fait devaient se ressembler? Si tout le corps était une main, ben, il n'y aurait pas de corps, et si tous étaient l'ouïe, ben, il n'y aurait pas d'odorat, etc.
Et c'est ce qui continue à dire au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc, en fait, là, il est en train de dire que la diversité des langues est très importante dans une église et on ne peut pas, en fait, seulement être que manifester les dons de puissance, que manifester les dons de prophétie, que manifester les dons de langue ou quoi que ce soit. Il faut que nous arrivons à vivre tous ensemble, quelles que soient les différences, quels que soient les dons spirituels que nous avons, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le verset 23, c'est qu'il nous parle des membres que nous avons qui sont plus honorés que d'autres. D'accord? C'est-à-dire que simplement, on a peut-être des ministères un peu plus visibles que d'autres. Par exemple, si on prend l'exemple du ministère de l'intercession dans l'Église, des gens qui prient dans l'Église, eh bien, ces gens ne vont pas être exposés devant tout le monde, mais ils ont aussi en fait beaucoup de puissance. D'accord? Ils sont quand même présents et sont dans l'utilité. Vous imaginez le cœur, par exemple, dans le membre, dans le cœur qui ne se voit pas, qui n'est pas apparent, d'accord, il est important. Si nous n'avions plus de cœur, eh bien le corps tous ensemble serait décédé, d'accord. Pourtant, il ne se voit pas, il n'est pas honoré de manière visible, mais il est très important. Et Dieu, en fait, met comme ça, en fait, de l'équilibre. C'est-à-dire que la tête est visible, les mains sont visibles et voilà, font beaucoup de choses, etc. On aurait tendance à dire qu'ils sont importants parce qu'ils sont visibles, mais si on note le cœur, eh bien, le corps meurt. Alors que si on note une main, un œil, un doigt, un pied, etc., eh bien, le corps peut continuer à fonctionner. D'accord. Donc, c'est pour ça que, Paul, en fait, est en train d'expliquer au verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous sont honorés aussi avec lui. » Voilà, et c'est plutôt verset 24. « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont point besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Voilà, en fait, Paul est en train de montrer l'équilibre entre ceux qui sont peut-être apparents, ceux qui sont un peu plus cachés dans leur ministère, ceux qui sont exposés, ceux qui sont plus en retrait, d'accord? Mais il est en train de leur dire que quelle que soit votre place dans l'Église, quel que soit votre don que vous avez, que ce soit un petit don ou un grand don, s'il y a un équilibre et qu'ils sont tous utiles l'un à l'autre. Voilà. Donc, Paul est vraiment en train de remettre de l'ordre par rapport à ceux qui pensaient qu'ils étaient supérieurs à d'autres par rapport à leurs dons. Et que nous avons besoin vraiment de tous et de tout le monde dans le corps, dans ce corps pour qu'il puisse fonctionner. Et ainsi, il dit, donc au verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Donc là, il est en train de parler vraiment de quelque chose d'important. Il considère que chaque chrétien dans une église est un membre du corps. Et là, je parle de l'église locale. De manière générale, toutes les églises forment le corps, d'accord? Et on dit que c'est Christ qui est la tête de l'église, c'est Christ qui est la tête de ce corps. Donc, de manière mondiale, toutes les églises forment le corps de Christ. Et c'est Christ qui est la tête. Dans l'église locale, c'est à une plus petite échelle, nous sommes également un corps et chaque membre de l'église représente un membre du corps. Et à ce moment-là, la tête, eh bien, la tête, c'est les anges qui sont à la tête de cette église, donc c'est-à-dire les pasteurs, les messagers. Ok. Donc, du coup, au verset 27, il le précise encore mieux. Donc, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Bon, c'est moi qui rajoute les noms. Tous sont-ils docteurs? Non plus. Tous ont-ils le don des miracles? Non plus. Tous ont-ils les dons de guérison? Non plus. Tous parlent-ils en langue? Non, pas du tout. Tous interprètent-ils? Non, pas du tout. Aspirez aux dons les meilleurs. D'accord? Donc, en fait, Paul est vraiment en train de remettre de l'ordre dans l'Église par rapport aux différents dons que chacun a, par rapport au fait que tout le monde est important dans le corps de Christ. Et ce qui est intéressant encore plus dans ce passage,
c'est que Paul est en train de vraiment de mettre de l'ordre par rapport aux priorités, dans le sens, vous êtes le corps de Christ et Dieu a établi premièrement, et là il donne un ordre, et là il donne un ordre de choix par rapport à ce que Dieu a fait dans l'Église. Il dit, premièrement, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Donc, on considère que l'apôtre est le plus grand. Ensuite, secondement, les prophètes. Donc, on considère que les prophètes viennent après les apôtres. Et troisièmement, les docteurs. Donc, c'est-à-dire que 1, 2, 3, donc on a l'apôtre, on a le prophète, on a les docteurs. La question qu'on peut se poser, c'est, mais ils sont où le pasteur et l'évangéliste, d'accord? Donc là, c'est la question qu'on se pose, mais en fait, ils sont où les pasteurs et l'évangéliste? Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais vous dire ça. Je vais vous lire le commentaire qui est dans la Bible, pour qu'on puisse comprendre un peu mieux. Donc, Paul donne ici une liste partielle des ministères et dons pour, voilà, pour la définition des ministères suivants, apôtres, prophètes, évangélistes, voir la note plus loin. Ah, d'accord, ok. En fait, il est en train de dire, pardon, il est en train de dire que, alors, le don de guérir, alors attendez, je reprends le verset 28 pour vous expliquer. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, et puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue et diverses langues. Voilà. Donc, en fait, il est en train de dire que d'abord, il y a l'apôtre, le prophète, le docteur, puis ensuite ceux, il parle de ceux, de tout le reste, tous ceux qui sont capables de faire des miracles viennent après, tous ceux qui sont capables de gouverner viennent après. Et donc, certains commentaires, là, il ne s'est pas expliqué correctement. C'est pour ça que je ne vous la lis pas, parce que ça réfère à d'autres pages, là où lorsqu'ils expliquent les dons, etc. Donc, ce sera un peu plus tard qu'on le verra. Donc là, en fait, il est en train de dire que tous ceux qui ont le don de guérir, de faire des miracles, viennent après. Tous ceux qui ont le don de gouverner, comme ceux des pasteurs, donc ceux qui gouvernent, viennent aussi après. D'accord? Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, finalement, aujourd'hui, on voit bien que quand on regarde les choses dans les églises, bon, certes, l'apôtre reste toujours en premier, le prophète aussi. Le docteur, on n'a pas l'impression qu'il soit, il soit avant le pasteur ou avant l'évangéliste. D'accord? Mais c'est simplement que ici, à Corinthe, Paul est en train de reclasser, de remettre de l'ordre sur la priorité des personnes qui viennent avant. D'accord? Pour dire qu'en fait, l'apôtre, déjà, l'apôtre, c'est le numéro 1. Et comme lui-même, il est apôtre, il doit être devant tous et tous doivent le suivre. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de remettre ça en place. Donc, l'apôtre, le prophète et le docteur. Pourquoi le docteur? Parce que le docteur, ils ont besoin en fait du docteur pour que la parole soit enseignée justement avec justesse et qu'ils puissent la suivre. Finalement, si Paul ne parle pas des autres, c'est simplement parce que le plus important dans l'Église, c'est l'apôtre qui bâtit l'Église, qui ouvre l'Église. Et dans l'apôtre, il y a tout. L'apôtre, il a l'évangéliste en plus, et il a le pastorat aussi en plus. Donc, c'est l'apôtre qui fait tout au début. Donc, c'est lui qui est à même de juger, c'est à lui qui est à même de gouverner, c'est à lui qui est à même de pouvoir amener les gens à l'évangile. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'apôtre soit le premier. D'accord? On se rappelle la parole qui dit que l'Église est bâtie sur la base, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, c'est pour ça que l'apôtre est le premier et que le prophète sera toujours en deuxième. Ça, c'est très important parce que c'est sur cette base qu'on construit une Église. Et ensuite, bien entendu, une fois qu'on a cette base, il nous faut l'enseignement. Et là, contrairement au pastorat, l'enseignement est donné par le docteur. Donc finalement, pour qu'une église soit forte, Paul est en train de dire que pour que l'église fonctionne correctement, il nous faut d'abord, premièrement, un apôtre, un prophète, et ensuite un docteur pour enseigner la parole et les fondements de Christ. Et si on le ramenait à nous-mêmes dans notre propre vie, eh bien, il faudrait qu'on soit d'abord apôtre pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devrions donc travailler à nos fondements personnels, les fondements de la foi,
d'accord, personnelle, que nous puissions être aussi prophètes de notre vie, donc c'est-à-dire avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, d'accord. Et puis troisièmement, que les fondements, donc je reviens, soient décortiqués, que nous puissions comprendre la parole de Dieu afin de bâtir réellement des fondements solides, d'accord, et que nous puissions grandir donc dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous donne la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous arrivons donc à bâtir notre foi sur ces trois fondements, c'est-à-dire l'apostolat, donc c'est-à-dire recevoir déjà l'évangile, donner notre vie à Jésus, nous repentir, vivre la nouvelle naissance, se faire baptiser, donc ça c'est le numéro 1, l'apostolat. La prophétie, avoir une relation avec Dieu, avoir une vie spirituelle, avoir une vie liée au Saint-Esprit, puis ensuite la parole de Dieu, bâtir notre vie sur les fondements de la foi, les fondements de la parole de Dieu pour qu'on puisse grandir. Et ensuite, forcément, tout va découler, donc c'est-à-dire la guérison, les miracles, secourir, gouverner, etc. Tout ça va venir après dans notre vie. Si on devait donc rapporter donc ce passage à notre vie personnelle. Et ensuite, il pose la question, verset 29, il pose la question, donc un peu, c'est des questions rhétoriques qui n'attendent pas forcément de questions, mais c'est pour rappeler aux gens que, attention, est-ce que tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tous ont le don de miracle? Est-ce que tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer au don des meilleurs? C'est juste pour rappeler que, même si vous n'êtes pas apôtre, eh bien peut-être que vous parlez en langue, que vous avez le don de guérir, même si vous n'êtes pas prophète, mais vous avez le don de faire les miracles. Même si vous n'êtes pas apôtre, eh bien, vous parlez, vous avez donc vous avez des dons et vous devez aspirer aux dons les meilleurs. Et plus tard, on va voir que Paul décrit les dons des meilleurs. Paul parle du meilleur don, enfin des meilleurs dons, comme la prophétie. D'accord. Il dit tous ne pas aspirer à la prophétie, et il le dit par la suite. Et on le verra par la suite également. On va poursuivre, on a fini le chapitre 12, gloire à Dieu. En tout cas, je ne pense pas que j'aurai plus à dire. Alors attendez, je regarde rapidement. Je vais juste décortiquer. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire les définitions de chaque don. D'accord. Même si je les avais déjà données dans les 12 défis, puisque les 12 défis que j'ai mis en place sont sur la base des dons spirituels. Mais je vais vous lire quand même les définitions de chaque don. Voilà, juste pour une connaissance personnelle, ça peut être bien aussi. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, Paul énumère une variété de dons du Saint-Esprit que le Saint-Esprit accorde aux croyants. Même si le texte ne définit pas leurs caractéristiques, nous pouvons à l'aide d'autres textes voir ce qu'ils pourraient être. Premièrement, la parole de sagesse, c'est l'expression d'une parole sage prononcée par l'opération du Saint-Esprit. Elle applique la vérité de la parole de Dieu ou la sagesse de l'Esprit à une situation spécifique ou à un problème. Ce n'est pas la même chose que d'avoir pour notre vie quotidienne la sagesse de Dieu. Cette dernière s'obtient à travers la prière et à l'aide d'une étude attentive et une méditation des voies de Dieu dans sa parole. Deuxièmement, une parole de connaissance. C'est une expression inspirée par l'Esprit qui révèle une connaissance à propos des gens, des circonstances ou des vérités bibliques. Elle est souvent étroitement liée à la prophétie. Troisièmement, la foi, le don de foi. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais d'une foi particulière, surnaturelle et accordée par l'Esprit, qui pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. C'est une foi qui déplace les montagnes et qui est souvent associée à d'autres manifestations telles que les guérisons, les miracles. Quatrièmement, le don de guérison. Ces dons sont accordés à l'Église pour restaurer la santé physique par des moyens surnaturels. Le pluriel don, donc avec un S, indique la guérison de diverses maladies et suggère que tout acte de guérison est un don spécial de Dieu. Même si les dons de guérison ne sont pas accordés à tous les membres du corps de manière distincte, tous, sans exception, doivent prier pour les malades. Quand la foi est présente, le malade est guéri. La guérison peut aussi se produire en réponse à l'obéissance aux instructions consignées dans Jacques chapitre 5, 14 à 16.
Cinquièmement, le don d'opérer des miracles. Ces œuvres sont des manifestations de la puissance surnaturelle qui bouleversent le cours normal et de la nature. Elles comprennent des actes divins à travers lesquels le royaume de Dieu se manifeste pour lutter contre Satan et les esprits mauvais. Donc, ce sont les dons d'opérer des miracles. La prophétie. Sixièmement, la prophétie. Nous devons faire la distinction entre la prophétie en tant que manifestation temporaire de l'esprit et la prophétie comme don et ministère de l'Église. En tant que ministère et don, la prophétie n'est donnée qu'à certains croyants qui assument la fonction de prophète au sein de l'Église. En tant que manifestation spirituelle, la prophétie est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis de l'Esprit. En ce qui concerne la prophétie en tant que manifestation spirituelle, premièrement, la prophétie est un don particulier qui rend le croyant capable d'apporter une parole ou une révélation venant directement de Dieu, et ce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ceci n'a rien à voir avec la présentation d'une prédication préparée d'avance. Deuxièmement, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de proclamer la volonté de Dieu, d'exhorter et d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité et à faire preuve de persévérance. Troisièmement, le message peut dévoiler la condition du cœur d'une personne ou bien être une source d'édification, d'encouragement, de réconfort, d'avertissement et de jugement. Quatrièmement, l'Église ne doit pas recevoir de telles prophéties comme un message infaillible, étant donné que plusieurs faux prophètes s'infiltreront au sein de l'Église. Ainsi, la prophétie doit être éprouvée afin de découvrir son authenticité et sa vérité. Ceci peut se faire en vérifiant sa conformité à la parole de Dieu. Si elle encourage à progresser en menant une vie pieuse, et si elle est énoncée par une personne qui vit sincèrement sous l'autorité de Christ. Cinquièmement, la prophétie s'exerce selon la volonté de Dieu et non celle des hommes. Le Nouveau Testament indique jamais que l'Église ait activement recherché une révélation ou une direction provenant de ceux qui se prétendent prophètes. La prophétie n'étant donnée à l'Église que lorsque Dieu est initiateur du message. Bien, poursuivons. Avec, donc, septièmement, le discernement des esprits. Ce don est une particularité de l'esprit qui donne à une personne la capacité de discerner avec précision les prophéties et de les juger, et de distinguer si une manifestation est de l'esprit ou non. Vers la fin des temps, lorsque l'apparition des faux prophètes et la déformation du christianisme biblique seront de plus en plus marquées, ce don sera extrêmement important pour l'Église. Pardon, je tiens à le préciser, je fais juste une parenthèse. Le don des esprits est très important pour nous aujourd'hui, parce que nous approchons de la fin des temps et que les faux prophètes arrivent de plus en plus, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu arrivent de plus en plus. Et que nous avons besoin de l'esprit de discernement pour voir les faux arriver, de pouvoir les démasquer aussi, et surtout protéger le troupeau, entre guillemets, et de pouvoir justement donc aider les leaders dans une église à pouvoir voir les faux. D'accord ? Si un faux chrétien, un loup rentre dans l'église et que le Saint-Esprit vous avertit, eh bien, il faut réagir. Vous ne pouvez pas juste dire oh, « ce n'est pas mon problème, je ne suis pas leader dans l'église, ils ont qu'à se débrouiller ». Non, il faut que vous puissiez faire attention à la manière du frère ou de la sœur qui arrive dans l'église, que vous soyez vigilant et que vous gardiez aussi le troupeau. Le troupeau, ce n'est pas le troupeau d'une église, c'est le troupeau de Dieu. Donc, il faut faire attention. Faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous. Si le Saint-Esprit vous montre que cette personne n'est pas claire, eh bien, il faut vous le mettez en suspens, vous êtes dans votre esprit à surveiller et vous priez par rapport à ça pour que Dieu puisse éventuellement ouvrir les yeux donc aux serviteurs, ou bien directement vous allez en parler, vous dites écoute, moi cette personne est arrivée, très honnêtement, ça n'engage que moi, mais je vous conseillerais de faire, de faire attention à cette personne. Voilà. Par exemple, ça peut être juste ça, mais au moins vous aurez prévenu un leader. Donc, on était sur le discernement des esprits. Huitième don, la diversité des langues. Pour ce qui est des langues, donc en grec glossa, qui veut dire langage, en tant que manifestation surnaturelle de l'esprit, voici ce don
Voici ce dont nous devons prendre note. Premièrement, les langues peuvent provenir d'un langage connu ou bien inconnu sur cette terre, comme par exemple le langage des anges, ou encore ce qu'on appelle, nous, le parler en langue. Un tel langage n'a pas été appris et il est souvent incompréhensible, autant pour celui qui le prononce que pour celui qui l'entend. Deuxièmement, parler en langue implique que l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu se confondent l'un l'autre de sorte que le croyant communique directement avec Dieu, c'est-à-dire dans la prière, la louange, la bénédiction ou l'action de grâce, de façon à ce que l'expression, la manifestation se fasse davantage à travers l'esprit que par l'intellect. Il est possible de prier ainsi que ce soit pour soi-même ou pour les autres, tout en étant sous le contrôle direct du Saint-Esprit, sans faire appel aux activités intellectuelles. Troisièmement, dans l'assemblée, on est toujours sur le don des langues. Dans l'assemblée, les langues doivent être accompagnées par une interprétation donnée par l'Esprit qui communique le contenu et le sens de ce qui a été annoncé à la communauté des croyants à travers les langues, le parler en langue. Elles peuvent contenir des révélations, une parole de connaissance, une prophétie ou un enseignement adressé à l'assemblée. Le parler en langue dans l'assemblée. Alors attendez, je fais juste. Voilà, je vais juste faire une parenthèse. Nous, dans notre église, on parle en langue. D'accord ? On parle en langue de manière continuelle. C'est une habitude. Nous parlons tous en langue dans l'église. D'accord ? Lorsque nous disons prions, eh bien, on va commencer à prier en langue. Pourquoi ? Parce que, au-delà du fait que la prière en langue va donner des messages prophétiques, au-delà de ça, Paul nous dit un peu plus tard que le fait de parler en langue vient édifier notre corps. Donc, c'est-à-dire que le parler en langue ne vient pas simplement que pour dire des mystères et dire des oracles et dire des messages prophétiques, mais il est là aussi pour, comme une prière, une prière dans notre cœur, et le parler en langue vient aussi nous édifier. D'accord ? C'est pour cette raison que lorsqu'on va dire nous allons prier, certains, même les pasteurs, on encourage à prier en langue parce qu'on sait que la prière en langue va édifier le corps spirituel. D'accord ? Mais il y a dans certaines églises, dans certains cas, où les gens vont se mettre à parler en langue très fort. Vous avez peut-être déjà vu ça dans notre église ou ailleurs, où les gens vont commencer, en fait, ils vont être saisis par l'esprit et parler très fort. Ils vont même dominer tout le monde. Et on sent que c'est un message qui est en train d'être donné. D'accord ? Et là, c'est très important que le dernier don soit mis en place, c'est-à-dire le don d'interprétation des langues. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il disait, que Paul dit que, un peu plus tard, c'est un système un peu avant, et dans Romains, on l'a vu aussi, il me semble, il disait un peu plus tard que c'est important que les gens, en fait, lorsqu'ils rentrent dans une église, ils puissent nous entendre parler en français. Vaut mieux, parce que si nous entendez tous parler en langue, eh bien, et qu'il n'y a pas d'interprétation, eh bien, ils allaient nous traiter de fous et fuir l'église. D'accord ? Donc, c'est important aussi que nous-mêmes, on en prenne conscience. Si nous sommes en église en famille, par exemple, en église de maison, et que nous parlons tous en langue, mais qu'il y a de nouvelles personnes, eh bien, à quoi ça sert si ce n'est pas pour révéler un message qui est dans son cœur, ou bien que ce soit vraiment pas des paroles de prophétie, de paroles de connaissance, pour que on puisse lui montrer qu'est-ce qui est dans le cœur de cette personne et qu'elle puisse se donner à Christ. D'accord ? Ça ne servirait à rien si ce n'était pas dans un but précis pour que cette personne puisse se donner à Christ. Donc, vaut mieux parfois éviter de parler en langue si les gens en fait sont choqués, si les gens en fait ne comprennent pas ce que nous faisons, pour justement les gagner à Christ et ne pas les faire fuir. Donc, c'est pour cette raison que dans l'Assemblée, il dit que dans l'Assemblée, les langues doivent être accompagnées par une interprétation donnée par le Saint-Esprit qui communique le contenu et le sens de ce qui a été annoncé à la communauté des croyants à travers le parler en langue. Donc ça, c'est dans le cas où le parler en langue est accompagné d'un message prophétique. Ensuite, A, B, C, D. Donc, quatrièmement, le parler en langue dans l'assemblée doit être réglementé. Celui qui parle en langue ne doit jamais être en extase ou apparaître comme ayant perdu le contrôle de lui-même. D'accord ?
Et donc, on y vient maintenant au dernier don, le 9e, l'interprétation des langues. Ce don est une capacité conférée par l'esprit, pardon. L'interprétation des langues. Ce don est une capacité conférée par l'esprit pour comprendre et communiquer le sens d'un message en langue lorsqu'elles sont interprétées en vue de l'édification de l'assemblée. Les langues peuvent servir de direction à la louange, à la prière, ou bien elles peuvent être une prophétie. Le corps des croyants peut alors participer à cette révélation insufflée par l'esprit. L'interprétation des langues peut servir à l'édification lorsque toute l'assemblée répond à ce qui a été dit. Le don peut être donné à celui qui a parlé en langue ou à un autre. Ceux qui parlent en langue doivent également prier pour recevoir le don d'interpréter. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons besoin de l'interprétation quand il s'agit donc de pouvoir donner des messages prophétiques. Nous-mêmes, si vous prenez le temps d'observer, lorsque vous priez en langue, et je vous encourage vraiment à prier tous en langue, ça va vous permettre donc de pouvoir vous rapprocher du Saint-Esprit, d'accord? Ça va vous permettre de bâtir votre homme intérieur, de pouvoir vous bâtir et d'être fort spirituellement. Et ça va vous édifier et vous permettre de pouvoir aussi faire en sorte que tout ce qui lutte contre la connaissance de Christ puisse s'effondrer, le fait donc de parler en langue. Mais je vous encourage aussi, et si vous remarquez bien, lorsque nous prions en langue par rapport, on va dire, allez, on prie maintenant par rapport à l'évangélisation, par rapport aux âmes, et puis on va prier à un moment donné en français, et puis ensuite on va continuer à en prier en langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a aussi des choses à dire par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime au-dedans de nous. On dit que c'est la prière des anges, on dit que c'est la prière de l'Esprit surtout, donc c'est-à-dire que l'Esprit Saint se manifeste au-dedans de nous et il s'exprime. C'est-à-dire nous sommes, comme je vous l'ai dit pour ceux qui étaient là hier à la prière, je disais que le Saint-Esprit participe. Nous sommes en collaboration avec le Saint-Esprit. D'accord? Donc, lorsque nous allons prêcher l'évangile, ce que je disais hier, lorsque nous prêchons l'évangile, nous donnons l'occasion à cet esprit de s'exprimer. D'accord? Puisque le Saint-Esprit ne peut pas, enfin, ce n'est pas qu'il ne peut pas, d'accord? Mais ce serait bizarre de voir l'Esprit Saint comme ça se balader comme un fantôme et aller maintenant parler aux gens de Jésus. D'accord? Ce serait vraiment extrêmement bizarre et les gens auraient plus peur que de se donner, voilà, et d'aller dans une église. Avant tout, nous sommes humains et les humains parlent aux humains. C'est pour cette raison, parenthèse, que Dieu s'est fait chair, la parole s'est faite chair pour pouvoir venir à nous, pour que nous puissions la comprendre. D'accord? Ce n'est pas comme les musulmans aujourd'hui qui disent que la parole est descendue dans un livre, le livre a été donné et maintenant il faut le déchiffrer. Non, la parole s'est faite chair, elle est venue jusqu'à nous, nous donnant et éclairant notre intelligence pour qu'on puisse la recevoir. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous. Et c'est important que nous puissions comprendre aussi que l'Esprit de Dieu, nous devons lui donner des occasions de parler aux gens. Donc l'Esprit de Dieu, il compte sur nous pour que nous puissions ouvrir la bouche et qu'il puisse la remplir. Donc finalement, des fois, nous, on a peur en fait d'aller parler aux gens, mais il faut simplement ouvrir notre bouche et donner l'occasion au Saint-Esprit de leur parler. D'accord? Et ça, c'est très important. Et c'est ce que notre sœur Mélissa était en train de nous dire donc hier pendant les temps de prière. Moi, je rajoute simplement que nous sommes effectivement participants avec le Saint-Esprit. Nous sommes en collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous et il a des besoins. Le Saint-Esprit a des désirs. Et c'est ce qu'on dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a aussi des désirs, d'accord, qu'il veut accomplir au travers de nous. Mais nous devons lui donner de la place, nous devons lui donner l'occasion de pouvoir agir et interagir avec le monde physique. C'est-à-dire que nous pouvons lui donner l'occasion de parler. Lorsque nous allons vers une personne, nous parlons de l'Évangile, nous ouvrons notre bouche et le Saint-Esprit, à ce moment-là, on lui donne l'occasion de s'exprimer pour convaincre les cœurs. Premièrement. Deuxièmement, le Saint-Esprit a des désirs, le Saint-Esprit a des prières au-dedans de lui. Le Saint-Esprit veut s'exprimer, veut donner des messages aux anges, le Saint-Esprit veut donner des messages au ciel, le Saint-Esprit doit faire des rapports, peut-être, je dis ça comme ça, le Saint-Esprit a des choses à dire, à faire, mais si nous ne donnons pas l'occasion au Saint-Esprit de le faire, il ne pourra pas le faire au travers de nous. Donc, c'est important que nous puissions ouvrir notre bouche et laisser le Saint-Esprit faire des rapports spirituels, parler aux anges au travers des dons des langues, au travers de la langue des anges.
D'accord? Mais si nous nous taisons et que nous ne laissons pas le Saint-Esprit parler, eh bien, ce sera difficile de voir le Saint-Esprit en action dans notre vie également. D'accord? Et à cela, le Saint-Esprit, lorsque nous avons une communion avec le Saint-Esprit, que nous entendons parler le Saint-Esprit au-dedans de nous, que nous parlons avec le Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, nous savons plus ou moins pourquoi nous prions. Des fois, nous prions en langue et puis il y a une pensée qui vient en nous parce que le Saint-Esprit est en train de prier par rapport à cette pensée. Et même si nous ne comprenons pas tous les mots et que nous ne pouvons pas faire une traduction mot à mot, mais nous comprenons la pensée générale dans laquelle le Saint-Esprit est en train d'intercéder au-dedans de nous. Et cela nous permet donc de pouvoir rester concentrés sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de nous et de pouvoir nous concentrer parce que nous savons que nous prions pour tel sujet, nous prions pour telle personne, nous prions pour telle situation, même si on ne sait pas exactement ce que le Saint-Esprit est en train de faire, mais nous savons que c'est puissant, que c'est une chose qui est en train de faire et qui est puissante, qui a de l'autorité et que les anges sont en mouvement parce que le Saint-Esprit est en train d'intercéder, de donner des communiqués aux anges et des ordres aussi aux anges afin qu'ils puissent agir. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport au parler en langue, par rapport à la capacité aussi du Saint-Esprit. Et tous ces dons sont manifestés par le Saint-Esprit à l'unique condition si nous laissons le Saint-Esprit agir. Okay? Le don des miracles, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Donc, c'est-à-dire que si tu crois réellement avoir le don du Saint-Esprit, donc le don des miracles par le Saint-Esprit, à un moment donné, il faudra bien que tu t'approches vers le malade et que tu dis malade, je viens prier pour toi. D'accord? Mais à ce moment-là, tu vas donner l'occasion au Saint-Esprit de se manifester au travers des dons de guérison. Pareil pour les dons de miracles, le don de foi, le don de prophétie, le don de parole de connaissance, etc. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit m'a inspiré les 12 dons, les 12 défis sur la base des dons spirituels, pour que nous puissions arriver au fur et à mesure à laisser plus de place au Saint-Esprit pour pouvoir agir et que nous ne puissions pas compter sur notre propre force pour pouvoir parler de lui et de manifester, de manifester les miracles et voilà, tous les miracles, tous les dons, puisque c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Mais rassurez-vous, je sais que c'est compliqué de pouvoir faire ces 12 défis, je le sais, parce qu'on n'est pas tout le temps sur le terrain, ce n'est pas évident de les accomplir. Et rassurez-vous, les 12 défis, on va les refaire, on va prendre le temps de les faire tous ensemble. Donc, faites-les déjà individuellement si vous avez l'occasion de le faire. Et puis, on va aussi les refaire ensemble. On va prendre le temps chaque jour, lorsque nous serons sur le terrain par la suite, on va prendre le temps de les refaire et de les refaire et de les refaire jusqu'à ce que chaque personne y arrive. Parce que nous avons tous reçu les dons au-dedans de nous. Nous sommes appelés à être dans la rue, à prêcher l'Évangile, et nous allons donner au maximum l'occasion au Saint-Esprit de se manifester au travers de la parole de connaissance, la parole de sagesse, au travers de la guérison, des dons de miracles, les dons de foi, etc. Et ça vous permet donc tout simplement de pouvoir entraîner les dons spirituels que vous avez au-dedans de vous. Il n'y a que sur le terrain qu'on peut entraîner ces dons parce que c'est rare que nous allons pouvoir entraîner ces dons dans l'Église. L'Église locale n'est pas forcément le bon endroit pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse travailler à s'entraîner dans l'église. Sinon, il faudrait attendre le malade. Dès qu'il y a un malade, vite, on va sauter sur lui. Ah, trop tard, il a déjà guéri cette personne. Bon, alors je prendrai le prochain. Le prochain arrive, quelqu'un d'autre arrive, et elle guérit cette personne-là, trop tard encore une fois. Non, il vaut mieux aller dehors, il vaut mieux aller chercher les malades. On va à l'hôpital, devant un hôpital, on cherche les malades, on prie pour eux, et puis on s'exerce. En tout cas, on laisse le Saint-Esprit le faire. Donc voilà, il est 6h25, je vais m'arrêter là. On devait attaquer… Oh, quoique, attendez. Non, on va attaquer quand même le chapitre 13. Il n'est pas très long, on a juste le temps justement de pouvoir le faire. Donc je vais le faire rapidement. Chapitre 13. Donc le chapitre 13 va parler donc de la charité ou encore même donc de l'amour. Donc, chapitre 13, fin du verset 31, aspirons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par l'excellence. Il parle de l'amour. Donc, verset 1 du chapitre 13, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères
et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Bon, alors attendez, en fait, c'est vrai que dans ma Bible, c'est la charité, mais je la remplace par l'amour, d'accord? Parce que on sait très bien que c'est l'amour. Donc, si vous entendez elle ne s'enfle point, en fait, c'est la charité, d'accord? Mais bon, bref. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ok. Donc là, en fait, on va dire, c'est une introduction au verset 14 euh, qui va parler par la suite, c'est vrai, de l'amour, mais aussi donc des dons de prophétie. Mais Paul est en train de mettre de l'ordre. Rappelons-nous que Paul est en train de mettre de l'ordre dans l'Église et dit que, au-delà de tous les dons spirituels que vous avez et qui sont très bien, qui sont vraiment pour l'utilité commune du corps de Christ, mais il faut savoir que si vous manifestez les dons et que vous n'avez pas l'amour, ça ne sert strictement à rien, parce que l'amour est le socle de notre vie chrétienne. L'amour est le point central donc de notre vie en Christ. Et Christ est venu non pas pour apporter les dons, mais Christ est venu pour apporter et montrer l'amour qu'il a et l'amour de Dieu. Et c'est important donc de pouvoir toujours nous recentrer par rapport à l'amour et d'arrêter en fait de nous diviser à cause des dons, de jalouser les gens qui ont le don de prophétie, alors que moi je n'ai que le don de parler en langue, ou je n'ai que ça, j'ai que ça comme don. Et il faut arrêter en fait de jalouser l'un et l'autre, alors que c'est pour l'utilité d'une équipe. On fait tous partie de la même équipe. Vous imaginez dans une équipe de foot, si tout le monde était attaquant et qu'il n'y avait pas de défenseur ni de gardien de but, eh bien, ça servirait à rien. Hein, d'accord. Donc voilà, il faut imaginer que nous travaillons tous pour une même équipe et que nous ne pouvons pas nous jalouser les uns les autres, mais nous travaillons tous à un but commun. Et au-delà de tout ça, au-delà des dons, il nous faut l'amour, parce que c'est l'amour en fait qui va rendre en fait notre don encore plus puissant, qui va pouvoir parler aux gens, qui va pouvoir faire que nous allons vers les autres, parce que c'est par amour que nous guérissons, c'est par amour que nous donnons des paroles de connaissance, c'est par amour que nous donnons des paroles de sagesse, c'est par amour que nous interprétons les langues, c'est par amour que nous donnons des messages, c'est par amour pour les autres que nous prions pour eux, soit dans la langue maternelle, soit en langue. C'est par amour que nous cherchons en fait l'intérêt des autres. C'est par amour que nous agissons. C'est par amour que nous évangélisons. C'est par amour que nous prophétisons. C'est par amour que nous expliquons les Écritures. C'est par amour que nous bâtissons les églises. C'est par amour que nous faisons les choses. Et Paul est en train de le rappeler donc à l'église de Corinthe qu'avant tout, c'est l'amour qui doit nous motiver à faire les choses et non pas les dons, non pas la reconnaissance personnelle, non pas la reconnaissance des hommes, mais c'est l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour les autres qui doivent nous motiver. Et moi, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, même si tu penses que tu n'as pas en fait des dons qui ne se sont jamais manifestés ou quoi que ce soit, sache que le don le plus fort, le plus puissant, c'est le don de l'amour. D'accord ? Manifeste l'amour
aie toujours tes motivations, que tes motivations soient toujours liées à l'amour, et tu verras que tu feras des choses encore plus extraordinaires que ceux qui ont des dons, parce que les gens ont besoin d'amour. Et si tu arrives à communiquer l'amour, et bien même s'il n'y a pas de guérison, même si la personne n'entend pas Dieu lui parler, même si cette personne, tu ne lui donnes pas de parole de connaissance ou tu ne lui donnes pas de parole de prophétie, même si cette personne n'est pas guérie par la prière du malade ou quoi que ce soit, eh bien cette personne sera touchée par l'amour de Jésus, il donnera sa vie à Jésus, c'est le plus important. D'accord? N'oubliez jamais ça. L'amour de Dieu est le plus important et c'est ce que nous devons en fait donner aux gens. Ils ont besoin, ce monde aujourd'hui a besoin de l'amour, car l'amour, le véritable amour est patient, il est plein de bonté. Donc, je suis au verset 4. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, alors que les langues prendront fin. Et oui, l'amour ne périra jamais. Lorsque Jésus reviendra nous chercher, tout va disparaître, mais ce qui va rester, c'est l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui ne disparaît pas. Donc, si ça ne va pas disparaître, ça veut dire qu'il faut maximiser tout ce qu'on fait dans l'amour de Christ, parce que c'est la chose qui ne va pas disparaître. Et c'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, et je vais vous dire ça rapidement, verset 11, j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Là il parle simplement, actuellement nous sommes sur la terre, nous connaissons en partie, nous voyons un petit peu ce que va être le royaume des cieux, nous voyons un peu, nous comprenons un petit peu, mais un jour nous allons être dans la révélation complète. Un jour nous serons au ciel, nous allons tout comprendre. Mais pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est ne pas chercher vraiment à tout comprendre, mais pour le moment, c'est de chercher à demeurer dans l'amour de Dieu et à partager l'amour et à être les témoins de l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Et c'est pour ça qu'il termine au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc finalement, ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux chapitres que nous avons lus sur les dons spirituels et l'amour, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus grand don qu'il est donné à l'Église et aux chrétiens, c'est le don qui a été fait par amour. Donc c'est le don de l'amour et on pourrait, enfin, c'est pas un don, c'est simplement quelque chose que nous avons au-dedans de nous, puisque l'amour, c'est Christ et que Christ habite en nous. Donc finalement, nous avons l'amour qui vit au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Et je le rappelle que nous avons, comme Romain dit, nous avons été scellés, l'amour de Jésus est scellé dans notre vie par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est d'abord amour au-dedans de nous. Voilà ce que je voulais vous partager. Le chapitre 14, on attaquera ça demain. C'est un gros morceau par rapport au don de prophétie et par rapport à l'ordre dans le culte. Et puis, si on a le temps, nous terminerons avec le chapitre 15 et éventuellement le chapitre 16. On va peut-être l'attaquer plutôt jeudi. Voilà, c'était tout pour moi. On va prier. Je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux toujours et de suivre et de resuivre les lives. Et vraiment, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me poser des questions inbox. J'y répondrai pour vous donner plus d'explications. Je ne dis pas que j'ai la connaissance entière, mais si toutefois je n'ai pas la réponse à votre question, eh bien, je me rapprocherai d'autres personnes pour pouvoir vous répondre. Bien, on va prier ensemble. En tout cas, je vous remercie. On va prier ensemble. Je vous invite à démuter vos micros et nous allons prier ensemble par rapport à cette parole qui nous a été donnée, que nous puissions vraiment rechercher les dons les meilleurs, que nous puissions apprendre à travailler ensemble comme faisant partie d'une même équipe, mais que nous puissions également rechercher ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'amour. Prions ensemble maintenant.